Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Reboussolé, le podcast qui vous donne des outils pour votre orientation professionnelle et votre recherche d'emploi. Je suis Robin Giffré, psychologue conseiller en orientation, c'est un plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, je reçois Xavier Baudora pour une nouvelle fois sur ce podcast qui va nous parler d'autocompassion. Alors le principe, le but, c'est qu'on sait que quand on est en situation de réorientation professionnelle ou de recherche d'emploi, c'est rarement une situation qui est agréable. Et du coup, en l'occurrence, on peut avoir un discours assez sévère envers soi-même et qui n'est pas forcément productif. On sait que plus la période de chômage augmente, moins les personnes se sentent bien en général, et plus ces discours-là qui sont un peu toxiques ont tendance à monter à la surface parce qu'on a beaucoup de temps pour ruminer, et puis le fait d'être rejeté, comment dire, alimente ces discours-là. Donc le but, c'est de pouvoir se permettre d'avoir un peu plus de compassion envers soi et d'essayer de contrer un peu ces discours toxiques-là. Donc, Xavier va nous présenter l'autocompassion, va nous la définir et va nous présenter deux exercices concrets que vous pouvez faire pour augmenter votre autocompassion et donc vous sentir un petit peu mieux, ce qui fait que vous pourrez aussi prendre des décisions qui seront meilleures si vous êtes en orientation par exemple, et que vous pourrez avoir une attitude qui est meilleure et qui vous rapprochera de votre but également, parce que si vous êtes très négatif actuellement en recherche d'emploi, ça va se sentir peut-être dans vos lettres de motivation ou en entretien d'embauche. Le fait de se sentir un peu mieux puis d'avoir un peu plus confiance en soi, c'est mieux non seulement pour l'orientation, mais également pour la recherche d'emploi. Donc, sans plus attendre, le podcast avec Xavier Bodora, que je remercie pour son temps. Bon podcast. Alors, salut Xavier, Salut Robin, merci de prendre du temps encore pour venir sur ma chaîne intervenir. Euh, plaisir de même d'être de retour sur ta chaîne. Très bien, aujourd'hui on va parler d'autocompassion. Alors, Mhm, c'est un thème que les gens ne connaissent peut-être pas très bien. Qu'est-ce que l'autocompassion? Comment tu la définirais? mhm. Alors c'est vrai que l'autocompassion, c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur et que je trouve important surtout dans le rapport que nous entretenons en tant qu'être humain face à nos faiblesses, à nos failles ou aux échecs que l'on peut rencontrer. Je me souviens par exemple de moments lorsque j'ai raté mon permis de conduire ou lorsque j'ai vécu une rupture amoureuse, de tous ces mots durs avec lesquels j'ai pu me traiter comme étant un incapable, un loser, en ayant une certaine forme d'intransigeance envers moi-même. Et pourtant, j'ai remarqué lorsque j'ai des amis, des proches qui ont vécu ces mêmes événements, à quel point j'adoptais plutôt une attitude d'écoute, de bienveillance, de compréhension à leur égard. Et je pense que c'est ce qui m'a amené aussi à m'intéresser du coup à ce thème de l'autocompassion. Compassion qui vient justement du latin compassion, souffrir avec, c'est-à-dire reconnaître la peine d'autrui sans se confondre avec. Et on remarque souvent à travers ces exemples qu'on a tendance à se traiter de manière plus dure que la manière dont on traiterait un ami, un proche. Et donc, l'autocompassion, c'est-à-dire la compassion envers soi, qu'on peut aussi traduire par bienveillance envers soi, c'est finalement un peu se traiter comme un ami, comme un proche, offrir la même compréhension et la même gentillesse aux autres que l'on s'offre à soi-même lorsqu'on échoue, lorsqu'on est dans la difficulté. Ouais. C'est ce qui consiste justement un peu à prendre soin de soi dans un moment difficile et puis à sortir un peu de cette tendance au jugement, à l'autocritique et à l'autoflagellation que l'on peut avoir lorsque l'on rencontre des difficultés qui sont finalement assez inhérentes à notre condition humaine. Mhm. Ouais, on dit souvent, il faudrait essayer de traiter les autres comme vous aimeriez être traité. Là, en gros, Mhm, traitez-vous comme vous traitez les autres, quelque part. mhm, C'est-à-dire pas de mhm. pas avoir d'être bienveillant et comment dire, ouais, bienveillant envers les autres, mais pas envers soi, d'être beaucoup plus sévère avec soi qu'avec les autres. Donc, Mhm. mm.
Exactement, et c'est vrai que aujourd'hui on vit dans le contexte d'une société passablement compétitive, dans laquelle on est souvent très axé sur la comparaison avec autrui en termes de réussite et de performance. Et puis il y a des médias comme les réseaux sociaux qui accélèrent ça, cette photo qu'on voit de quelqu'un en vacances ou du bon repas qu'il a mangé au restaurant pendant qu'on s'ennuie chez soi. Et puis cette comparaison, elle conduit à une forme de dureté avec soi, de perfectionnisme souvent. Enfin, toi, Robin, qui fait des vidéos sur la recherche d'emploi, Mm. on remarque souvent justement que le perfectionnisme, c'est un peu le défaut qu'on aime bien amener en entretien, Mm. qui est un peu le défaut idéal. Alors, Mm. on constate aussi que c'est une attitude qui peut mener à la dépression, voire au burn-out. Et puis, dans ce contexte sociétal exigeant, on a tendance à faire dépendre notre valeur du regard des autres plutôt que de reconnaître ce qui serait finalement plus fonctionnel à travers l'autocompassion, de reconnaître sa valeur quels que soient nos comportements et malgré nos échecs, sans dénier ceci. Et puis Mm. d'ailleurs, la chercheuse qui est à l'origine des travaux sur l'autocompassion, Christine Neff, Mm. chercheuse américaine, euh, postule qu'il y a trois composantes à l'autocompassion. Mm. La première, c'est celle qui consiste à observer, à reconnaître sans jugement les émotions difficiles qui nous arrivent un peu en forme de pleine conscience, de reconnaître intérieurement ce qui nous arrive. La deuxième, c'est ce qu'on appelle le sentiment de commune humanité, c'est-à-dire de songer au fait que finalement nos vulnérabilités, nos faiblesses sont partagées avec l'ensemble des êtres humains et que l'imperfection fait partie de notre vie. Et puis aussi que finalement nos fragilités peuvent devenir des forces lorsqu'elles sont assumées. Ouais. C'est lorsque nous prenons pleinement conscience de nos forces, de nos faiblesses, pardon, et que nous les assumons, qu'elles peuvent venir des forces, car elles nous rendent moins dépendants au feedback d'autrui. Et Mm. puis, ce sentiment de commune humanité, il permet, un peu comme la gratitude qui avait été développée dans un autre podcast, Mm. cette forme de connexion Que je vous mets sociale par rapport ici. à... Ouais. Exactement, voilà, qui permet cette forme de connexion sociale par rapport à la frustration finalement que génère le sentiment d'isolement. Et puis la troisième composante de l'autocompassion, c'est celle qui consiste à se traiter soi-même avec gentillesse, avec douceur, avec bonté, comme on le ferait finalement envers un ami qui traverserait une période difficile. Mm. Ouais, alors ça, c'est intéressant. Tu dis faire dépendre un peu sa perception enfin sa valeur de la perception d'autrui, enfin du jugement d'autrui, ou des feedbacks, ça peut être une chose, mais souvent c'est aussi on fait dépendre notre perception de notre valeur de notre perception de ce que les autres pensent. C'est pas ce que les autres pensent, c'est notre perception de ce que les autres pensent. Mhm. Et, et ouais, du coup c'est plus là pour le coup se concentrer sur soi. Donc si je résume un petit peu ce que je comprends de l'autocompassion, ça commence par la passion, c'est-à-dire la souffrance ou l'émotion négative, si on veut, la reconnaître, l'identifier. Mhm. Deuxièmement, la dans compassion, le fait que on souffre mais que les autres souffrent aussi. Et Mhm. puis l'étape finale, c'est donc d'être bienveillant, enfin de bien se traiter par rapport à ça. Et si je fais un lien avec ce que tu disais au début, de la même manière, souvent qu'on traite les autres et pas soi-même, quoi. Mhm. C'est ça. Exactement, je crois que c'est une excellente manière de résumer et finalement un peu comme la gratitude, l'attitude d'autocompassion, elle vise justement à reconnaître notre interdépendance, le fait que Mm. de prendre soin de soi permet aussi de mieux prendre soin d'autrui. Et puis j'aimerais aussi ajouter un autre élément que l'autocompassion n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être croire, de l'autocomplaisance Mm. qui consisterait à rester dans son canapé, à regarder la télé, à manger des cornets de glace, mais que l'autocompassion va plus permettre, comme ces différentes pratiques de la psychologie positive, à développer un bien-être de manière durable, plus qu'un plaisir éphémère qui finalement est source de motivation. Ce bien-être durable est source de motivation qui permet de grandir, de changer et de se développer, hein, c'est-à-dire d'aller dans le sens d'une évolution plutôt que de rester dans une forme voilà, de zone de confort. Mhm. Ouais. C'est vrai que c'est une attitude, ouais, c'est une attitude intéressante à distinguer.
Parce qu'on peut avoir l'impression quand on parle de nous que si on est trop ouais, dans l'autocompassion ou ouais, on tombe dans la complaisance. Mais si vous pensez à la manière dont vous traitez les autres, si par exemple, je sais pas, quelqu'un est en recherche d'emploi et puis il y a eu un entretien d'embauche et n'a pas été pris et du coup le prend durement, le fait de traiter cette personne-là avec bienveillance et de la rassurer, vous n'êtes pas en train d'essayer de faire en sorte qu'elle ne change rien et puis qu'elle reste sans emploi et puis que c'est pas grave du tout et puis qu'il n'y a pas de problème. C'est juste vous reconnaissez la souffrance entre guillemets chez l'autre et puis vous l'accueillez, vous l'autorisez, puis vous êtes bienveillant avec ça. Mais de la même manière, c'est pareil avec vous. Être bienveillant, c'est pas permettre la complaisance, ni envers les autres, ni envers soi-même. Exactement. Ok. Et donc, alors qu'est-ce que tu as comme exercice pour développer notre autocomplaisance? Mhm. Notre autocompassion. Oui, autocompassion, pardon. Important. C'est ça. Exact. Important. Ouais. C'est un lapsus non révélateur, nous préciserons. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors, il y a plusieurs exercices pour développer, pour pratiquer, je dirais, cette autocompassion, dont deux que je souhaitais vous présenter. La première qu'on pourrait appeler une forme de l'être à son meilleur ami. C'est-à-dire, dans cette définition, se traiter un peu comme un ami, adopter une attitude amicale. Je vous invite à penser à un ami, à un proche que vous connaissez bien et qui traverse en ce moment une situation difficile, une situation problématique et pour laquelle il se juge durement avec intransigeance. Vous pouvez du coup prendre le temps d'avoir bien en tête cette situation et puis vous pouvez ensuite écrire sur une feuille ce que vous pourriez lui dire pour qu'il se sente écouté, pour qu'il se sente soutenu. L'idée n'est pas forcément de lui donner des conseils, c'est pas le but visé, mais plutôt de dire des choses qui pourraient lui permettre de voir la situation sous un autre angle et d'y réfléchir en se demandant, ben, tiens, ces choses que je lui dis, est-ce qu'elles pourraient lui être utiles? Est-ce que cela pourrait l'aider à se sentir mieux? Mhm. C'est la première étape de cette lettre. Ensuite, d'une fois que vous avez écrit ces différents éléments, pensez à une situation difficile que vous-même vous vivez. Après la perspective d'autrui, prenez votre perspective, une situation qui est compliquée pour vous, également pour laquelle vous jugez durement, et puis reprenez cette lettre que vous venez d'écrire en la lisant pour vous-même, éventuellement en la complétant par d'autres phrases, par d'autres termes plus adaptés à votre situation. Et puis ensuite, à la fin, prenez le temps d'identifier comment vous vous sentez, quelles sont les pensées, les émotions, les ressentis physiques qui se passent à l'intérieur de vous lorsque vous relisez cette lettre de bienveillance. Mhm. Ça, c'est une première manière de la pratiquer. La seconde pourrait se faire sous forme d'un journal d'autocompassion. On a vu dans les autres podcasts sur les forces ou la gratitude, ou Mhm. pardon, plutôt sur l'introduction à la psychologie positive dans le Mhm. calendrier des événements satisfaisants et la Que je vous mets gratitude. là. Là, exactement en lien. Voilà, c'est la pratique de ces journaux de bord qu'on peut faire par exemple sur une semaine, voire plus. Mhm. Et puis là, je vous inviterai à travers cet exercice à expérimenter les différentes composantes de l'autocompassion qu'on a vues tout à l'heure. Par exemple, à la fin d'une journée, repensez à un événement pénible, difficile que vous avez vécu, un événement qui aurait pu générer de l'embarras, un malaise, par exemple, voilà une situation d'entretien d'embauche dont vous êtes sorti insatisfait, qui a été compliqué pour vous. Et puis, dans un premier temps, dans un esprit de pleine conscience, notez simplement comment vous vous sentez, quelles sont les émotions qui vous viennent, que ce soit de la honte, de la déception, de la frustration, simplement en essayant de les accepter sans les juger, c'est-à-dire sans les renier, mais en même temps sans les dramatiser non plus. Mhm. Ensuite, dans un second temps, pour se rattacher à la composante de commune humanité, vous pouvez noter en quoi votre expérience peut être reliée à une expérience humaine commune, ce qui revient à accepter son imperfection, de dire, voilà, ça peut être normal qu'un entretien d'embauche ait une situation stressante, c'est une situation où il y a des enjeux qui peuvent être source d'inconfort et que finalement, ben, beaucoup de gens le vivent aussi ainsi. Mhm. Et puis, la dernière étape qui revient à cette forme de gentillesse, de douceur envers soi, vous pouvez noter quelques mots réconfortants, rassurants, voire encourageants
envers vous, de type, voilà, c'est OK, tu as passé un mauvais moment, cet entretien, ça s'est mal passé. C'était ainsi pour aujourd'hui, mais peut-être que tu as fait de ton mieux et puis que tu peux en retenir des choses pour la prochaine fois. Par exemple, en demandant aux recruteurs un feedback sur l'entretien qui peut vous permettre de retenir des points auxquels vous seriez attentif. Pour Mhm. ça, je renvoie plus spécifiquement à tes vidéos, Robin, Mhm. pour cet exemple. Mais donc finalement, ça reviendrait un peu dans ce journal d'autocompassion à se poser trois questions. La première, qu'est-ce que je ressens suite à cet événement de difficile? La seconde serait plutôt de l'ordre de en quoi mon ressenti est commun à l'espèce humaine, en quoi je le partage avec d'autres personnes. Et la troisième serait, face à cet événement et ces ressentis difficiles, comment puis-je être plus charitable envers moi-même? Mhm. Charité, quelque part, qui peut s'exprimer donc à travers une lettre ou le fait d'écrire une lettre, j'imagine, ça aide à structurer ses idées, mais ça peut aussi être simplement un discours interne, disons, que vous utilisez Mhm, déjà pour nous répéter, probablement en parlant à vos amis ou à vos proches. Et ben, l'idée, c'est de se l'appliquer à soi-même, quoi. mhm, Donc, ouais, ben, ça me semble assez clair. Il y a probablement du travail pour pas mal de gens mhm. à ce niveau-là, surtout si on sait que le chômage, c'est une période difficile et ça peut être surtout plus il est long, plus les discours négatifs qu'on a envers nous-mêmes ont plutôt tendance à remonter à l'esprit, surtout si on a du temps pour ruminer, puis que on a des recherches d'emploi, mais qu'on n'a pas de réponse ou qu'on a des noms. Enfin, on tombe très facilement dans une sorte d'autoflagellation. Euh, et du coup, ben là, c'est important de quand on y est, quand on est dans une espèce d'état d'autoflagellation comme ça, de s'en rendre compte premièrement, et puis à travers des exercices comme celui-là, et puis d'essayer de changer un peu son discours interne avec Mhm. des choses réelles. L'idée, c'est pas juste de se dire des choses positives pour tomber dans la complaisance comme on était avant, puis se dire que ça va alors que ça Mhm. va pas. C'est de réellement se dire des choses qui sont réelles et qui nous font nous sentir mieux, quoi. Mhm. Donc, voilà l'idée. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je pense que c'est assez complet, mais est-ce que tu aurais à rajouter? Mhm. Oui, alors comme chacun de ces sujets qu'on aborde, il y aurait aussi tant de choses à dire sur l'autocompassion, mais j'aimerais peut-être un peu conclure sur des éléments que tu as aussi abordés. Déjà, peut-être aussi dire ce que l'autocompassion n'est pas, Mhm. dans le sens où il ne s'agit pas simplement d'une forme de feel-good ou de pratique égoïste, Mhm. mais plutôt une attitude qui permet voilà, de légitimer, de reconnaître la dureté des moments que l'on peut vivre et aussi de développer une attitude pour mieux prendre soin d'autrui et de se sentir aussi peu plus connecté aux autres dans le même sens que la gratitude. Et puis, face à ça, il y aurait, je dirais, euh, des difficultés peut-être à éviter dans la pratique ou deux points d'attention auxquels je voudrais vous rendre attentif. Mhm. C'est le premier, comme tu l'as dit, Robin, c'est de ne pas chercher à évincer la douleur. Comme au Mhm. travers de ces pratiques, ne cherchez pas à vouloir éviter, évincer la douleur, ce qui a plutôt des effets contre-productifs, mais plutôt voilà, à l'accueillir, à la reconnaître comme faisant partie de la vie. Mhm. Et puis, la deuxième, quand tu disais, Robin, que ça peut être difficile pour certaines personnes, en effet, Christine Neff notait qu'il peut y avoir des fois un effet retour de flamme au Mhm. moment où l'amour nous pénètre. C'est aussi la douleur qui peut ressortir dans cette situation. Et elle dit d'ailleurs une phrase, lorsque nous nous offrons un amour inconditionnel, nous découvrons les conditions dans lesquelles nous nous sentions mal aimés. Donc c'est aussi ça, à travers Mhm. cette pratique, se permettre voilà, d'être des apprenants et comme à travers toutes ces pratiques de psychologie positive que nous vous proposons, de se dire voilà, qu'il y a un temps d'apprentissage nécessaire et de se permettre de ne pas être performant dans ces pratiques, mais simplement d'accueillir ce qui s'y passe. Et puis finalement, en revenir à cette idée de l'autocompassion, entrer en amitié avec soi-même, c'est-à-dire finalement se traiter soi-même comme nous traiterions notre meilleur ami. Parfait. Ben, je pense que c'est un bon mot de conclusion. Je te remercie encore pour la qualité de ton intervention. N'hésitez pas, si vous avez des Merci. questions, à les poser dans les ci-dessous et on sera là pour y répondre.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, la partager, vous abonner pour être prévenu des prochains podcasts avec Xavier certainement et d'autres. Et bonne pratique à vous. Essayez d'être un peu plus bienveillant envers vous-même. C'est facile à dire, plus difficile à faire. Là, on vous a donné un outil, allez-y. Et vous pourrez nous redire si ça a bien fonctionné. Donc, d'ici là, à tout bientôt en vidéo. Et prenez soin de vous.